Son regard inoubliable m'obsède. Je vis dans la peur de revoir cet homme, ou d'un jour recroiser des yeux qui me fassent le même effet. Dans la rue, j'angoisse quand je croise un inconnu au même facial. Suite à capuche noire et dégaine suspecte, j'en deviens paranoïaque parfois. Croyez-moi, la hantise de ses mains froides m'effraie. Il n'y a pas une nuit sans que je souffre de me taire. Ce soir-là, la crainte du pire me paralysait. Capitale du rêve et du crime, je n'aurais sans doute pas dû sortir seule, écouter ma mère et rester à la maison. J'avais besoin de prendre l'air quand je l'ai rencontré. C'est gentiment qu'il est venu m'aborder. Juste envie de discuter, c'est ce qu'il m'a raconté. M'a tendu une cigarette, en témoin d'amitié. Je n'aurais pas cru qu'il m'aurait fait ça. Je ne l'avais pas vu. J'ai rien compris. Je le croyais différent et je me sentais en confiance. Mais c'est avec violence qu'il m'a plaqué contre les escaliers, sans aucune pitié, me tenait fermement le visage pour m'embrasser, et sa main glacée sur mon ventre qui me touchait. C'était un appel à la chair, un appel au viol, un appel à ma mort. Il s'est arrêté et m'a emmené un peu plus loin. Un lieu sombre, isolé, j'ai le décor en mémoire. Je ne pourrai jamais y retourner. Je voulais partir, je pensais sincèrement que c'était la fin. Je n'étais plus capable de me projeter, ni même de penser à autre chose. La peur des coups sur ma peau. Je ne saurais vous expliquer cette peur inexplicable qui est la définition même du traumatisme. Et désormais, je vis dans le souvenir de cet incident, de sa façon de m'embrasser, de me toucher, de me caresser. Tant de haine et de mépris sur son visage, lorsqu'il me regardait. J'étais figée, le sang glacé, les larmes aux yeux, meurtrie, j'ai fui. J'ai eu de la chance, celle de pouvoir m'évader de ses griffes. Je ne sais que trop ce qui se serait passé si ce miracle n'avait pas été accompli. Une fois loin de lui, croyez-moi que j'ai pleuré. Je me suis même littéralement effondrée. Ces gens méprisants de la ville m'accablaient de honte. Sans même savoir ce que je venais de vivre, ce que j'ai failli subir, ils m'ont pointé du doigt. Laissé affaibli sur le trottoir, et à gorge déployée. Pendant que moi, je mourais de l'intérieur. Maintenant, les ombres sont là à chaque instant avec moi. Mais plus j'y repense, j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais lui n'attendait que ça. Ce n'était pas par hasard qu'il attendait là au pied de la gare. Homme monstre, homme prédateur, attendait sa proie tard le soir. Il avait prévu le coup. C'était inimaginable, d'être inhumain à ce point. J'aimerais mettre des mots, mais ma peine est inqualifiable, car j'ai vécu la pire des horreurs.